Florence Schulman ve Hannah Berger Moran. İkisi de 1945 yılında dünyaya geldi. İkisinin annesi de Nazi toplama kamplarında tutsakken doğum yaptı. Ma mère est arrivée tout à fait en fin de parcours, puisqu'elle est arrivée au mois de janvier 1945 et le camp a été libéré en avril. Donc, ce qui s'est passé avant, elle n'a pas vu. Ce qu'elle a vu, oui, c'est qu'il y avait des monceaux de cadavres dehors. Elle m'a mise au monde à côté d'un monceau de cadavres. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on m'a dit et tout ce que je sais. 29th of September 1944, my mother and father were taken by the Slovak Garda on a train to first to Serej and then to Auschwitz. She was already 2.5 months pregnant. Şu anda Paris'te yaşayan Schulman, toplama kampında hayatta kalmayı başaran birkaç çocuktan biri. Elle a eu la chance de rencontrer une femme qui a accouché en même temps qu'elle, avec qui elles sont devenues très très amies, sans doute liées par la détresse et le malheur. Elles étaient ensemble. Cette femme a accouché en même temps que ma mère. Elle a eu un petit garçon. Et comme c'est ma mère et cette femme qui s'appelait Rachel, elles ont eu des montées de lait et elles ont pu nous nourrir. Alors qu'il y a eu d'autres naissances, paraît-il, dans la baraque, et tous les enfants sont morts de manque de nourriture. Annesinin toplama kampındaki bir Yahudiden nasıl yardım istediğini şöyle aktarıyor. Avant que je naisse, il y a eu la visite d'une femme, une capot, qui travaillait entre guillemets, à Auschwitz et qui est passée dans le camp de Bergen. Et ma mère s'est avancée vers elle, elle a dit, voyez, je suis enceinte, je vais accoucher, j'ai même pas un linge pour mettre sur les fesses de mon enfant qui va naître. Et elle a cru qu'elle allait être battue ou abattue d'une balle parce qu'elle a osé lui adresser la parole. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait, elle a ouvert son sac et lui a donné un paquet de cigarettes. Elle dit, tu vois, avec ce paquet, tu auras tout ce que tu veux dans le camp. Belki de doğduğu hassas koşullar nedeniyle hep üstüne titrenmiş. Disons que j'étais dans un cocon qui était très difficile à supporter. Si j'éternuais ou je toussais, c'était tout de suite les hôpitaux, c'était tout de suite la course vers la médecine pour voir qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Donc, si vous voulez, ça a été une vie un petit peu suffocante. Kendisi de doğumu hakkındaki ayrıntıları çok sonraları öğrenmiş. En grandissant, je me suis rendu compte que j'étais très différente de mes petites camarades de classe parce que je n'avais pas les mêmes papiers. Et c'est là où j'ai commencé à mentir. Je racontais que j'étais née en Norvège, à Bergen, et ça passait très très bien, tout le monde m'a cru. Et j'ai fini à un moment donné par le croire moi-même. Mais disons que je n'ai jamais parlé de mon passé ou de mon lieu de naissance et de ma vie à quiconque. Vous savez, quand vous êtes petite et que les gens vous regardent en me montrant vous savez, un coup de menton comme ça, hein, c'est celle qui est née dans le camp. Vous savez, quand vous êtes petite, ça marque, ça vous hérisse le poil quand même. Hannah Berger Moran şu anda Kaliforniya'da yaşıyor. Onun da annesi hamileyken toplama kampına götürülmüş. And on 12th of April in the afternoon, I was born. And there were people standing around because it was in the factory on a table. And there was a pediatrician from Prague who helped my mother to deliver me. Doğumundan 2 gün sonra Freiberg'den Mauthausen'a gitmek üzere 2000'den fazla kadınla birlikte bir trene bindirilmiş.
Trende de doğumlar devam etmiş. I never talked about it. That was, you know, I was born. People sometimes asked, and I said, yeah, I was born in Germany, but I never gave talks, and I felt that was okay. What do I remember? You know, I was 3 weeks old when we were liberated, and every day it was important for me to be grateful to my mother, because what she went through, I cannot even imagine, and she was able to have all the strength, you know, all the way to the end. Peki zorlu koşullarda dünyaya gelen bu iki kadın doğumlarından ve savaşın bitişinden 75 yıl sonra ne düşünüyor? I don't hate. What is there to hate and how? It will destroy my life, and I can't have that. I can't have that. It's too, you know, it's too precious. I am happy. I have a son. I have a family. I have grandchildren. Hate will not give me any joy. Vous connaissez la phrase plus jamais. Ça, je n'y crois pas. Ça c'est une parole utopique.